Jugée très souvent en France comme étant trop risquée, trop compliquée ou encore réservée aux riches, la bourse souffre encore de nombreux préjugés. Mais la bourse offre surtout de très nombreux avantages. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 9 raisons pour lesquelles tu devrais te lancer. Allez, c'est parti! En premier lieu, la bourse est un outil permettant de tendre vers le bien que je considère comme le plus précieux, l'ouverture à la liberté financière. Nombreuses sont les personnes qui en ont marre du salariat, des horaires harassantes, du manque de reconnaissance de leurs supérieurs, qui ne tirent aucune satisfaction à échanger leur temps contre de l'argent. Dans le salariat, j'avais moi-même l'impression de perdre mon temps. Pire, l'impression de gâcher ma vie. Je visualise le salariat comme un engrenage infernal, d'autant plus lorsque nous avons des crédits immobiliers ou une vie de famille. La bourse est l'une des solutions pour s'extirper de ce cercle vicieux. En effet, comme l'on va le voir dans la vidéo, la bourse permet de dégager des revenus complémentaires au rendement non négligeable. Argument numéro 2, il sera de plus en plus difficile de jouir d'une retraite correcte. En effet, il est totalement utopique d'imaginer que les jeunes de nos jours profiteront du même régime retraite que les retraités d'aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce que le système actuel est basé sur la solidarité entre générations. Les plus jeunes travaillent, cotisent et financent la retraite des plus âgés. Mais comme nous pouvons déjà l'observer au Japon, où la population est vieillissante, ce système est obsolète et va devoir changer. En effet, en 2060, 32% de la population française sera âgée de plus de 60 ans, dont 11,5% auront 80 ans ou plus. À titre de comparaison, en 1960, 17% de la population avait plus de 60 ans, dont seulement 2% avaient plus de 80 ans. Au Japon, en Allemagne ou dans l'ensemble des pays où la population est vieillissante, les personnes âgées sont dans la nécessité de travailler en complément de leur retraite trop faible. Et l'on ne pourra pas compter sur un effort de l'État en sachant que la dette publique ne cesse de croître. Argument numéro 3, lutter contre l'inflation. L'inflation, c'est lorsque l'État et les banques vont injecter de la monnaie dans l'économie. Cela va avoir pour conséquence de baisser la valeur de la monnaie déjà présente. Pour exemple, un Big Mac qui coûtait 50 centimes en 1960 coûte 5 € aujourd'hui. L'inflation est à un niveau record cette année, avec une inflation estimée à 3%, notamment due à la flambée des prix liés à l'énergie. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, et comme ça sera encore le cas cette année, l'inflation est supérieure au rendement du livret d'épargne préféré des Français, le livret A. Quatrième point, profiter de la 8e merveille du monde selon Einstein, les intérêts composés. Les intérêts composés peuvent s'apparenter à une boule de neige lancée en haut d'une montagne. Au fur et à mesure de la descente, la boule va grossir. Les intérêts composés sont en réalité des intérêts générés par les investissements eux-mêmes. C'est donc la plus-value boursière qui, automatiquement réinvestie, va elle-même générer des intérêts. Ce phénomène provoque des gains exponentiels. J'ai moi-même réalisé une simulation en prenant comme hypothèse quelqu'un investissant 200 € par mois pendant 40 ans, sans investissement initial. J'ai pris un rendement boursier largement réalisable de 11%. Pour rappel, l'indice de référence américain S&P 500, regroupant les 500 plus grosses capitalisations américaines, a eu un rendement de 13,6% par an en moyenne ces 10 dernières années. On obtient donc une courbe exponentielle avec un montant final au bout de 40 ans de 1 700 000 € pour un investissement cumulé de seulement 96 000 €. Voilà la puissance des intérêts composés, d'où l'intérêt d'investir le plus tôt possible pour en profiter un maximum. Cinquième argument et non des moindres pour les amateurs de rendement, la bourse permet en effet une performance inégalée. Selon Goldman Sachs, banque d'investissement américaine, les rendements boursiers ont été en moyenne de 9,2% au cours des 140 dernières années. Encore plus impressionnant, entre 2010 et 2020, le S&P 500, réunissant les 500 plus grosses entreprises américaines comme je l'ai dit précédemment, a eu un rendement annuel moyen de 13,6%. À titre de comparaison, le rendement locatif moyen à Paris est de 4% et le rendement du livret A de 0,5% seulement, soit 27 fois moins que le rendement moyen de l'indice américain. Numéro 6, un placement financier liquide. Même si je ne conseille pas d'investir en bourse sur du court terme lorsque l'on n'est pas trader, la bourse reste un placement liquide, c'est-à-dire un placement qui permet de récupérer son argent rapidement. Si demain tu as besoin de fonds pour financer un investissement immobilier par exemple,
il te sera possible de récupérer ton investissement en quelques clics et immédiatement, contrairement à de l'immobilier. Néanmoins, si l'horizon de placement est du moyen terme, j'opterai pour des entreprises matures qui ont une volatilité généralement plus faible que les petites ou les moyennes capitalisations boursières. Argument numéro 7, un investissement extrêmement passif. En effet, de nos jours, s'inscrire chez un courtier pour acheter ses premières actions peut être réalisé avec une facilité déconcertante et dans un temps record. De plus, si tu as une stratégie long terme, donc avec une volatilité moindre et un rendement plus sûr, cela ne nécessite aucune gestion. Il est largement concevable de ne regarder son portefeuille seulement 5 minutes toutes les 2 mois. Pas de mauvaise surprise due aux locataires, pas de logement vacant ou de locataires à remplacer. Argument numéro 8, une fiscalité avantageuse. En effet, ni les plus-values de cession, ni les dividendes ne sont fiscalisés dans un PEA, au-delà de 5 ans de détention. Seuls les prélèvements sociaux sont applicables, actuellement au taux de 17,2%. Le PEA, c'est l'enveloppe fiscale permettant d'investir uniquement dans les entreprises ayant leurs sièges sociaux en Europe. Numéro 9, un monde passionnant. Et je terminerai par le caractère fascinant de la bourse. Je pense qu'il est dommage et que l'on est très probablement moins performant si l'on investit en bourse uniquement pour la rentabilité. Il est important, je pense, d'y trouver un certain intérêt et stimulant de se constituer un portefeuille d'actions et de le voir évoluer, ou même de réaliser des analyses graphiques ou fondamentales des diverses sociétés. Voilà, c'était pour moi les 9 raisons principales d'investir en bourse. J'imagine t'avoir convaincu. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à regarder mes précédentes vidéos sur comment débuter en bourse ou sur quel ETF investir. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et je te dis à très vite.